Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de septembre. Auditeurs, auditrices de partout, comment nous y est, comment n'a kembe, ça cap fait, comment la vie a y, qui nouvelle, qui ça gagne de neuf, eh bien, bon côté pas moins. Depuis nous qu'attendons, c'est que nous l'en avons respiré toujours et nous croyons que la paix et la grâce de Dieu les abondent pour chacun de nous, les mêmes surabondés là où le mal abonde. Et bien, c'est dans ce sens-là, nous à poursuivre émission nous pour que nous capables de prier un pour l'autre, encourager, féliciter, un petit mot d'amour, un petit mot d'espoir pour ça cap célébrer un anniversaire quelconque de mariage, de baptême et surtout de naissance, méditer sur la parole de Dieu, soulager cœur nous par de la bonne musique spirituelle pour élever nos vers les cieux, méditer sur la parole de Dieu et prier les uns pour les autres et ceci pour tous les cas. Voilà donc et tout ce qui est dans cette émission de prière et de motivation spirituelle ou religieuse, motiver les activités de l'Église aussi, les projets, etc. C'est tout ça que nous joignons dans l'émission ça dénommée Moment de prière avec pasteur Samuel Gélin que vous recevez soit à travers un audio WhatsApp ou du moins sur channel YouTube nous, Moment de prière avec pasteur Samuel Gélin. Alors aujourd'hui c'est 14 septembre, nous sommes déjà au beau milieu du mois de septembre. 14 septembre, qui est-ce qui a célébré? Alors nous devons mentionner les fêtants du 13 et de 14 septembre. Pour 13, hier, c'était l'anniversaire de Frédérica Mathieu et qui a célébré l'anniversaire de naissance hier. Et de la part de sœur Edwige Jouanche, nous souhaitons Frédérica joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, 14 septembre, nous avons Ara Jouanche qui a célébré un nouveau printemps de la part de sœur Edwige Jouanche. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment. Journée aujourd'hui encore qui c'est 14 septembre, nous avons célébré avec Bradley Voltaire, de la part de sœur et Pauline Augustin Pierre. Nous souhaitons joyeux anniversaire, la mère de ton ami Samy. En tout cas, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir, que l'ouvre porte pour vous et que vous capable d'épanouir en toutes choses, fait cœur content, et bien tout reste moi, c'est pour vous. Enjoy you et pourquoi pas tout reste vie ou, et bien que vous capable en harmonie avec Dieu et que vous capable de jouir de tous ses bienfaits. Nous allons méditer cette semaine, c'est sur l'interdépendance généralisée. C'est comme ça nous commencer. Premier titre nous pour ce maintenant, l'interdépendance généralisée. Nous allons dire source
réflexion ça et qui tout ça qui passe nous par la tête qui fait nous partager genre de réflexion ça ou bien méditation ça avec vous. Mais juste avant nous dire quoi que ce soit, comme d'habitude, on a élagué musique qui pour prédisposer cœur nous, qui pour l'ouvrir nous à la méditation. En vivre ensemble, c'est une invitation que nous voulons lancer semaine ça à l'humanité entière et aux gens du monde entier, quel que soit côté nous, quelle que soit confession de foi nous, quel que soit système de croyance nous, depuis ces moun koye nous invitons pour nous vivre ensemble et nous voir pour qui ça invitation ça. Alors, et semaine ça, comme d'habitude, tant que nous toujours dit, et chaque semaine nous traiter un thème qui développé en des sujets chaque jour, qui ça qui toujours déclenche chez lui, c'est ça nous vivre, ça nous tendre, ça nous lire, ça nous sentir, ça nous comprendre. Toute expérience, toute observation, toute réflexion, nous partager avec vous. Bon Dieu fait de nous un monde qui tout ça nous observe, tout ça nous tendait, il fait nous réfléchir dans un contexte spirituel, dans un contexte chrétien, dans un contexte divin, et que nous cherchons dans la parole de Dieu comment nous sommes capables d'élaborer et puis comment nous sommes capables de joindre réconfort, comment nous sommes capables de joindre motivation spirituelle et selon les promesses de Dieu, selon la parole de Dieu, comment nous devons comprendre et comment nous sommes capables de supporter ça qui est insupportable pour que nous soyons capables de tirer force dans bon Dieu et puis pour nous vivre dans l'espérance que un jour toute bagaille gain pour finir. Ainsi donc pour cette semaine qui ça pour déclencher réflexion ça que je choisi partager avec nous qui c'est l'interdépendance et même commencer pour dire l'interdépendance généralisée. C'est une expérience que je vivre là et moi dans le docteur yo ban moi un médicament pour me mettre dans les yeux. Mais moi remarqué chaque fois me mettre médicament dans les yeux et puis on prend goût li. On prend un goût amer dans gorge moi. Ouais. On pas au moins si me mettre dans nez puisque nous connaissons connexion qui gagne entre nez et bouche. Ou kaba vidéo de l'eau dans nez et puis rapidement sentir couler dans gorge ou. Même trouver ça drôle pour mettre un liquide dans les yeux et puis ou ressentir reflet li ou du moins li impacter gorge ou. M'pa connait si médicament amer. M'ta connait la mer faut m'ta mettre dans langue moi dans bouche moi.
Et au moins si m'te vide l'entounem, m't'a senti il descend dans gorge moi. Mais c'est dans les yeux que m'metel et puis m'prend goût amer. Et bon, et m'trouvais ça drôle, mais quand m'accepte comme naturel, m'vin rendre moi compte qu'il y a une interconnexion ou une interdépendance entre tous nos sens. C'est ça que je comprendre. Et puis rapidement, ça peut à faire des observations générales à travers Jean monde là a fonctionné et puis pour me capable tirer des leçons spirituelles de la parole de Dieu à partager avec vous. Voilà donc le déclenchement de notre réflexion et pour cette semaine. Alors, quand on dit de l'interdépendance généralisée, on peut quand même prendre dans le cadre chrétien. Tous les chrétiens sont motivés par la parole de Dieu déjà pour vivre ensemble, pour aimer l'autre, pour partager. Voyez, de diverses manières, la Bible motive nous disant et aime ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Jésus t'a prié pour que nous capables tous un, comme lui et son Père, yo un, etc. Mais avant de rentrer dans le domaine qui est particulier ça là, pour parler des chrétiens, comme tous ne sont pas chrétiens, voyez, tous ne sont pas des religieux, tous ne sont pas des croyants, tout le monde pas croyant en Dieu créateur, autrement tout le monde pas théiste, tout le monde pas chrétien, tout le monde pas discuter des affaires de religion, etc. Alors, quel que soit cadre qu'on y a, quel que soit niveau qu'on y a, eh bien, qu'on est que ou interdépendant. Et le monde, de nos jours, on parle de la planète Terre comme un village. Comme un village. Donc, ça, yon a fait, puis on a pensé que yon l'autre a subi. Et si on avait mentionné certains cas, et par exemple, il y a Trump là, qui déchaîne, qui prend une série de dispositions et puis qui pas favorable aux immigrants, hein, et qui prend toutes sortes de décisions pour faire nous souffrir. Mais il faut reconnaître que ça l'a décidé, il ne peut pas manquer par des répercussions sur lui-même. En l'autre cas de figure, si nous prend plus près de nous en Haïti, Abinadel, le président de la République dominicaine, dans la façon que la traité relations diplomatiques avec Haïtiens, voilà, c'est bagaille tête chargée, c'est bagaille de rêve-cœur. Mais, bagaille c'est interdépendant. S'ils pensaient que les Haïtiens dépendent de la République dominicaine, eh bien, gagner, et la réaction est aussi réversible. Fonctionnement de la République dominicaine dépend en grande partie des Haïtiens aussi. Et il y a un bon travail, un bon développement que la République dominicaine fait, main d'œuvre là, c'est Haïtien que vous avez. Autre cas de figure, si on prend les politiciens haïtiens, les politiciens haïtiens qui, dans leur comportement, dans leur avarisme et dans leur égoïsme, tout ça m'a dit, ils font une série de bagages, ils prennent une série de décisions, ils affichent une série de comportements, comme pensant que y a un pays de réserve. Piller ça dans le pays, il fait développement en République dominicaine ou aux États-Unis, dans le pays à l'autre monde. Ils considèrent le pays ça comme pays de réserve.
mais grand pile là au moment là qui était là qui yo bloqué là qui puis côté au fait investissement c'est étranger qui jouer c'est les ingrats qui jouer donc c'est pour qu'on ait que tout ça fait semaine dernière nous te montré que tout ça fait ou à well tout ça fait ou à payer tout ça fait la gain répercussion sur même parce que nous vivons dans un contexte d'interdépendance et nous avons pile l'autre cas de figure encore mais il faut nous dire que il y a un sociologue qui fait une déclaration qui dit l'homme est un animal politique. Alors, qui ça veut dire par être politique? C'est pour dire que l'homme est un animal qui, dont sa vie est inséparable de la vie en société. S'il ne partageait pas sa vie avec ses semblables, la vie serait pour lui, ou du moins la terre serait pour lui un lieu d'enfer. Donc, pas tromper, tout le monde besoin de monde. Pas de monde sans monde, tant que et programme de santé dernièrement et ministère de santé de l'Église adventiste et te fait un programme fois dernier avec slogan pas de monde sans monde. Donc tout le monde dépend de monde ou dépend de monde. Gon monde qui dépend de vous ou même ou dépend de l'autre. Nous dépendons de plusieurs monde dépendent de nous en sorte que c'est un être social et sociable que nous y est. Eh bien, c'est être politique, nous pas qu'à vivre comme une île, nous pas qu'à vivre comme simpleton. Eh bien, depuis nous vivre, nous dépendons de monde et monde dépend de nous. Donc, l'homme est un animal politique. S'il ne partageait pas sa vie avec ses semblables, la vie serait pour lui un lieu d'enfer. Il en est de même, chaque société dépend de l'autre société. Chaque groupe social, chaque nation, chaque peuple, chaque ethnie, chaque entité sociale, nous sommes interdépendants. Et pour retourner dans l'expérience de départ là, lorsque moi vidéo bagay dans yeux et puis li refléter, li rebondit dans gorgette moi, li fait me prendre gouli, eh bien dans la Bible, moi ça me remet avec la parole de Dieu, tout ça ou vivre ou mettre à y chercher dans la Bible ou à joindre une parole qui liée à lui et puis capable permettre ou accepter réalité à mieux dans un contexte de croyance en Dieu et finalement dans une sorte de réconfort ou bien dans une espérance de rétablissement de toutes choses ou du moins de bénédiction que Dieu conservait dans chaque situation pour nous. Et apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, Paul fait nous comprendre ça. On va essayer de lire verset 15, verset 16 et même verset 17 pour nous voir qui ça qui dit. Alors, on va commencer dans d'autres versets pour mentionner d'autres parties du corps, mais Dieu qui démarre réflexion, nous prenons verset ça qui concerne lui. Il dit par exemple, si le pied, là c'est une interdépendance, il a fait ressortir entre les différentes parties de notre corps. Il dit, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Verset 17. Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? Verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi,
ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nous nous arrêtons là et nous ne pas faire plus de commentaires, nous va faire commentaires davantage, mais voici une métaphore, une image du corps humain et un seul corps qui est constitué des organes et chaque organe yon pas qu'à dire il pas besoin l'autre. C'est ainsi que dans cette société aussi, dans la société mondiale, les Américains pas qu'à dire pas besoin haïtiens, Chinois pas qu'à dire pas besoin américains, Dominicains pas qu'à dire pas besoin haïtiens, ainsi de suite. Chaque nation pas qu'à dire pas besoin l'autre pourvu que y a vivre dans seul monde là. Et si dans le plan plus dans un cadre qui plus élargi comme ça, nous gagnons interdépendance, comme il y a plus forte raison, dans des cadres beaucoup plus restreints. Nous avons venu pour considérer chaque cadre et puis pour que nous soyons capables de méditer davantage, pour que nous soyons capables de comprendre notre interdépendance, de sorte que pour nous nous tenir compte de l'autre, pour ne pas vivre dans l'égoïsme, de sorte que nous allons vivre ensemble et Dieu va glorifier, nous tous nous allons vivre mieux et là Jésus va venir, nous allons gagner la vie éternelle. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de la vie, Dieu de l'univers, Dieu unique, un seul Dieu pour tous les humains, que ça qui comprennent, que ça qui pas comprendre, que ça qui accepte ou que ça qui pas accepte. Tu es notre Dieu et notre Père, notre Rédempteur, notre Créateur, notre Rédempteur et notre Consolateur. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la félicité, l'exaltation, la force, la richesse, l'adoration des avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Nous disons merci Seigneur parce que vous baillez nous la vie et vous comprenez, vous faites nous comprendre notre interdépendance l'un de l'autre. Que cette conception, cette compréhension capable d'atteindre le plus grand nombre possible pour favoriser la vie entre nous, de sorte que nous sommes capables d'utiliser l'autre et ensemble, lors où nous va trouver nous mettre tête nous ensemble et puisque c'est ça qu'on veut, eh bien, on va récompenser nous en nous octroyant la vie éternelle. En attendant que ce jour arrive, qu'on soit capable de bénir si la yo cap fêter pendant le week-end ça ou bien journée aujourd'hui et la sœur Frédérica Mathieu et Aravan, Wanch, Bradley Voltaire, qui sont capables de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tout cela qui dans une situation difficile et parce qu'ils vivent dans un monde égoïste, ils n'ont pas une aide nécessaire pour capable de voyer délivrance pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ont un problème économique, ceux qui ont un problème d'ordre social, d'ordre affectif, ceux qui ont un deuil, ceux qui gagnent des projets à réaliser par des moyens, tandis que gagnent assez de ressources, mais c'est parce que répartition n'est pas faite, parce que nous ne pouvons pas vivre ensemble, que nous sommes capables de sauver chaque petit qui est dans une situation difficile quelconque, que nous sommes capables de bénir les sœurs de l'acier Maman, en l'occurrence Madame Magdala Suprême, Madame Franceline Cantave, Madame Berthude Pierrot, Madame Laudine Monestime, Madame Edilène Dorcine. Nous sommes capables avec notre ami et condisciple promotion de théologie et pasteur Philippe Jean Vernet, nous sommes capables avec chaque petit que nous pas citer non li, mais côté lié à ou même qui papa nous tout qui connaît besoin nous, qui sensible à besoin nous, qui ouais et bien qu'on capable voler à notre secours et que Père grâce soit capable reposer sur nous et que ton nom soit glorifié par tous ceux qui respirent. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, pardonne nos péchés, bénis la semaine pour nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et règne de maintenant au siècle des siècles. Amen.